Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant. Comment faire pour vraiment décoder le langage complexe de nos félins? Le but, c'est tout simplement d'apprendre à mieux communiquer avec eux pour construire un lien d'attachement beaucoup plus fort et surtout réciproque. Vous allez voir, comprendre leur langage, c'est vraiment changer notre quotidien avec eux. On va tout de suite commencer par pulvériser un vieux mythe très tenace. On entend constamment dire que les chats sont des créatures distantes, solitaires, limite complètement indifférentes à notre présence, pas vrai? Eh bien, les récentes recherches en cognition animale prouvent exactement le contraire. En fait, ils recherchent activement la connexion et ils sont dotés d'un cerveau social extrêmement complexe. Alors, au programme de notre analyse aujourd'hui, 1. On va démonter en détail ce fameux mythe de l'indifférence. 2. On apprendra à décrypter leur langage corporel. 3. On s'attardera sur le sens caché de leur vocalisation. 4. On parlera de l'impact souvent ignoré du rythme alimentaire. Et enfin, 5. On verra comment cultiver un attachement vraiment profond. On attaque tout de suite avec notre première partie, le mythe de l'indifférence. Ce chiffre, 38, il est vraiment crucial. Il vient d'une étude super intéressante de la chercheuse Christine Vital à l'Université de l'Oregon. En gros, ils ont pris 38 chats adultes et ils les ont mis à jeun pendant plusieurs heures. Ensuite, ils leur ont donné le choix. Aller vers de la nourriture, des odeurs, des jouets ou des interactions avec un humain. Et le résultat est juste stupéfiant. Plus de la moitié de ces chats, qui étaient pourtant affamés, ont préféré se diriger spontanément vers l'humain pour jouer ou avoir des caresses plutôt que d'aller manger. Ça montre bien que le besoin de contact social l'emporte très souvent sur leurs instincts biologiques primaires. Et attendez, ce qui est encore plus dingue, c'est la profondeur de leur intellect. Une autre étude japonaise, cette fois, a prouvé que les chats possèdent ce qu'on appelle la mémoire épisodique. C'est quoi exactement? C'est la capacité de se souvenir précisément du quoi et du où d'un événement passé. Lors du test, les chats se souvenaient exactement dans quelle gamelle ils avaient déjà mangé avant de quitter une pièce et ils allaient directement vers les autres gamelles en revenant. En fait, ça suggère qu'ils ont une forme de conscience introspective similaire à la nôtre ou à celle des chiens. Ils n'agissent pas juste par instinct, ils gardent un vrai souvenir de leurs expériences avec nous. Allez, on passe à la deuxième étape, décrypter le langage corporel. Parlons un peu de leur queue, parce que c'est littéralement leur baromètre émotionnel. Une queue bien verticale, avec la pointe un peu recourbée, c'est le signe d'un enthousiasme clair, une salutation super joyeuse. S'il y a un petit frémissement à la base de cette queue dressée, alors là c'est le jackpot, c'est de la joie intense face à vous. Mais attention aux fausses amies, un balancement rapide de la queue de gauche à droite, contrairement aux chiens, ce n'est absolument pas un signe de bonheur, c'est le signal direct d'un agacement grandissant. En gros, laissez-le tranquille. Et là on touche à ce qui est sans doute le plus gros malentendu interespèce de l'histoire. Quand un chat s'allonge sur le dos et vous montre son ventre, on a presque tous le réflexe d'y voir une invitation aux caresses. Eh bien, c'est une énorme erreur de traduction. Dans le monde félin, c'est avant tout une position de très grande vulnérabilité. Vous montrer son ventre, c'est une immense preuve de confiance, oui, mais la grande majorité des chats détestent qu'on les touche sur cette zone super sensible. Comprendre cette subtilité, c'est respecter leurs limites et ça change tout. Évidemment, la tête entière sert de radar émotionnel, particulièrement leurs oreilles. Si elles sont orientées vers l'avant, tout va bien, le chat est détendu et attentif. Par contre, si elles sont rabattues vers l'arrière ou complètement aplaties, le message est hyper clair. Il a peur ou il se prépare à attaquer. Et si vous combinez ça avec des pupilles très dilatées en plein jour, attention, ce n'est pas pour chercher la lumière, ça trahit une énorme charge émotionnelle, ça peut être une grande surprise, une grosse excitation pendant le jeu ou une vraie frayeur. Troisième étape de notre décryptage, le sens des vocalisations. Petite info fascinante, à l'état sauvage, les chats adultes ne miaulent pratiquement jamais entre eux. Nos chats domestiques ont littéralement développé leur propre voix juste pour nos oreilles humaines. Les petits miaulements doux, ce sont des requêtes bien spécifiques, souvent pour de l'attention ou à manger. Le petit gazouillis qui ressemble à un mini roucoulement, c'est juste un bonjour amical au passage. Le ronronnement indique souvent le bien-être, ça on le sait, mais attention, il est aussi utilisé comme un mécanisme d'auto-apaisement quand le chat est stressé ou qu'il a mal. Et enfin, le feulement, bon là, le message est sans équivoque, c'est un signal de défense, on recule. Quatrième point, et il est vraiment fondamental, l'impact du rythme alimentaire. 15 à 20, ce chiffre, c'est la clé absolue de leur équilibre biologique. C'est le nombre de mini-repas qu'un chat est génétiquement programmé pour manger en 24 heures. Il faut garder en tête que le chat est un grignoteur né, un chasseur conçu pour attraper de toutes petites proies tout au long du jour et de la nuit. Le problème, c'est que si on ignore ce besoin inné, on déclenche une vraie réaction en chaîne. Si on impose une restriction stricte, genre 1 ou 2 gros repas par jour, on crée immédiatement une énorme frustration. L'organisme du chat ne comprend pas cette privation et va sécréter massivement des hormones de stress comme le cortisol. Et à terme, ça mène direct à des problèmes de comportement, miaulement non-stop, boulimie, agressivité. C'est littéralement impossible d'avoir une bonne communication avec un animal dont le système nerveux est en mode survie. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière étape, cultiver un attachement profond. Cette connexion, elle se mesure.
Lors d'une étude sur la référenciation sociale, les chercheurs ont mis des chats face à un objet étrange, un ventilateur avec des rubans. Et devinez quoi? 79% des chats ont d'abord cherché le regard de leur humain pour analyser sa réaction avant de faire quoi que ce soit. Si l'humain montrait de la peur, le chat reculait. S'il était neutre, le chat restait zen. Ils utilisent nos propres émotions comme une boussole pour comprendre leur environnement. C'est quand même incroyable, non? Et la recherche va encore plus loin. En utilisant des tests prévus à la base pour les jeunes enfants, on a prouvé que les chats nouent des liens d'attachement hyper sécurisants avec nous. Quand un humain familier est là, le chat est en confiance et explore avec assurance. A l'inverse, l'absence de ce lien peut déclencher une véritable angoisse de séparation chez eux. Ils s'attachent à nous, pour de vrai. Denis Turner, un grand spécialiste du sujet, résume parfaitement la situation avec cette citation. En somme, plus on répond de manière adaptée aux besoins de communication de notre chat, plus lui-même sera enclin à nous offrir son affection. C'est une boucle vertueuse, un vrai partenariat basé sur la réciprocité. Quand l'animal se sent compris, sa capacité à nous montrer son attachement est décuplée. Alors, pour terminer ce décryptage, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Là, tout de suite, que vous dit votre chat? En prêtant attention au moindre frémissement de queue, à l'orientation de ses oreilles ou au ton de son miaulement, vous avez maintenant toutes les clés en main pour passer d'une simple cohabitation à une amitié vraiment profonde et équilibrée. Ouvrez l'œil et à très vite pour une nouvelle analyse.